Et ça explique du coup que Langnau se retrouve mené 1-0, presque au moment où on l'entendait le moins. Dominique Diem qui ouvre le score. Ça finit par fonctionner du côté zurichois d'assister et de continuer d'assister après 11 minutes et 9 secondes. Dominique Diem, tiens, qui retrouve la joie de marquer des buts, lui qui est plutôt un passeur. Et on se fait prendre en rupture avec ce puck perdu et le très bon lancer du poignet avec le défenseur qui gêne certainement la visibilité du gardien devant lui. Non, même pas. Le tir est très bien et Stettler cette fois-ci était un petit peu loin de son installé. Ce jeu de puissance, il a trouvé la solution, la passe est belle, Huguenin il a de l'espace, le tir, il y a du trafic devant, le puck qui arrive et c'est l'égalisation. Ben voilà comment Langnau parvient à revenir à hauteur et le sentiment que j'avais se concrétise. C'est bien un partout dans ce match après 26 minutes et 21 secondes. Je sais pas si ça se sentait venir. Vous l'avez pas trouvé chez vous que Zurich était prêt à être cueilli et mûr là pour encaisser un but sur cette première situation en supériorité numérique pour l'adversaire. Bon tir d'Huguenin, Maxwell, Berger et finalement c'est Nilsson qui glisse le puck au bon endroit. Et bien voilà comment le Suédois sort un petit peu de ses mauvaises dernières prestations avec son deuxième but dans ce championnat. Lui qui était arrivé en décembre. Alors l'assist sera certainement pour Max. Langnau a plus de travail finalement. Que ce soit le gardien Stettler ou les défenseurs. On paye sa personne, mais alors quel but superbe de Tim Bernick qui s'offre un gauche-droite entre deux joueurs et qui lève le puck dans la lucarne et qui met Zurich une nouvelle fois aux commandes de ce match. Le défenseur Tim Bernick. Troisième but de la saison pour lui. L'ancien joueur draft de Columbus, prêté par Columbus cette saison à Zurich où il peut y passer la saison complète. Ben regardez, il a du talent ce garçon. Et Stettler battu une deuxième fois sans vraiment pouvoir se reprocher quelque chose. Troisième jeu de puissance de la soirée. Zurich marque sur 1 sur 5 environ. Et bien le voici, 1 sur 3 ça suffit. À la finition, Timu Rotiainen, l'étranger des Getseka Lions qui vient dépanner, qui marque son troisième but, son 5e point en National League. Lui qui cette saison a joué 13 matchs, 11 points avec les Getseka Lions. Et désormais 8 matchs, 5 points avec le TED. Andrighetto, le tir de Noro. La passe signée de Justin Sigrist. Et la finition de Rothstein. Ça fait même 4-1. Langnau perd pied dans cette rencontre et s'oublie dans les 4 dernières minutes de ce tiers. Troutman, il va lui aussi de sa réussite. Pas le plus grand habitué des buts. Passe de Bernie. Sheppy et Troutman qui est venu et qui loge le puck avec un petit peu de chance hors de portée de Damien Stettler. C'est 4-1 pour Zurich. Sur ce puck qu'il ne voulait, et j'en suis convaincu, je mets ma main à Lennon et Troutman, des buteurs beaucoup moins réguliers qui sont là. Et c'est quand même le 4-2. Et bien voilà, Langnau fait juste avec ce missile envoyé sous la barre transversale de Pascal Berger, son 9e but de la saison sur un tir imparable qui offre finalement le meilleur retour au jeu dans ce début de 3e tiers à ses couleurs. Maxwell toujours, on revoit le ralenti, il a tourné un petit peu avec la complicité de la défense zurichoise et le tir est superbe.
Il ne voit pas grand-chose. Un peu folle devant la cage de... Non, il n'y aura pas, parce que Andrighetto, il va de son but. Et ben voilà. Huguenin s'est loupé. Il me semble avoir identifié sur la mauvaise passe et Andrighetto continue sa série de points positifs avec le 5-2 dans la cage vide. 58-42. Zurich est sûr de s'imposer maintenant. Il vise bien en plus, hein, le joueur. Et la passe là n'est pas du tout partie de la canne d'Anthony Huguenin. Elle était destinée à Ben Maxwell.